Et bonjour. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, soit vous êtes perdu, hein, ça arrive, soit vous avez cliqué sur le lien que j'ai mis donc sur le groupe Donjons et Dragons Francophonie. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler d'une application que j'ai créée pour Donjons et Dragons et que j'ai créée clairement à la base juste pour moi. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en faire quelque chose d'un peu plus ouvert et public. Et bah, donc forcément, c'est dans ce sens-là que je suis allé. Sinon, j'aurais pas fait cette vidéo juste pour moi. L'application, en fait, elle est là pour un petit peu pallier un manque que j'avais dans mes sessions, qui correspond aussi à ma manière de jouer. Donc, je vous explique d'abord cette manière, et puis je vous expliquerai l'application avec une démo. Je vous rappelle que cette application, elle est disponible ici. Il y a un compte démo, donc vous pouvez jouer avec. Allez-y. Vous pouvez normalement pas tout casser, j'espère. On verra bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette application fait? Pourquoi? Enfin, en gros, c'est très simple. Moi, donc, j'aime bien le présentiel, donc je n'aime pas les VTT, j'adore la technologie, hein. J'utilise, attention, beaucoup vont partir de l'IA dans mes scénarios, voilà, vous pouvez partir, hein, c'est pas grave, hein. Donc, j'utilise la technologie, mais j'aime bien que mes parties soient en présentiel. Donc, mes joueurs, ils sont devant moi j'ai mon écran d'MJ, alors oui, de mon côté de l'écran, j'ai pas plein de feuilles de notes, j'ai un PC, mais voilà, ça, c'est la manière dont je fonctionne. Et mon écran d'MJ, c'est ça la particularité, le voici. Voilà, donc bah, il y a un écran de TV dedans. Et donc tout le principe, c'est que sur cet écran de TV, je dois être capable d'afficher des choses. Sinon, voilà, si c'est juste pour afficher une vidéo en boucle, bah, c'est chiant. J'ai déjà essayé plusieurs solutions. J'ai essayé avec le Obsidian, qui est l'outil que j'utilise pour mes notes de MJ, de faire le second window, mais à chaque fois qu'on change d'image, ça clignote, ça retourne sur le bureau. Enfin, c'est nul, franchement, c'est nul. Pour finir, j'ai craqué, je dis, bah, je vais le faire moi-même, hein. Je suis développeur, et puis maintenant avec l'IA, de toute façon, si on n'est pas développeur, on peut tout le faire. Donc voilà, donc j'ai fait tout ce que je voulais. Et j'ai fait cette application dans le but d'avoir mon interface sur mon écran, une interface différente que je contrôle pour les joueurs sur la TV, et enfin, chaque joueur peut avoir son interface à lui sur son téléphone, sur sa tablette, sur son PC, s'il vient avec un PC, parce que j'autorise des joueurs sur PC, hein, je veux dire, oui, il n'y a pas que les feuilles de papier. J'ai pas d'a priori pour ça en tout cas, donc voilà. Et ça fonctionnait bien dans le système que je voulais mettre en place. Sur ce, maintenant que vous avez compris le contexte, je propose une petite démo. Voilà, on va commencer par la démo de l'application. Donc, cette application, elle est prévue pour être affichée entre plusieurs écrans. Votre écran de MJ, donc sur votre PC, enfin peu importe, bref, sur un dispositif qui peut afficher un site web, c'est votre vue pour contrôler la session. Il y a l'écran de TV qui est optionnel, qui est prévu pour être affiché sur une TV ou un écran face aux joueurs. Et puis enfin, il y a la vue des joueurs eux-mêmes, qui sont, donc cette vue serait sur leur téléphone, leur tablette ou leur PC. Tout est plus ou moins optionnel, hein, je n'impose rien, mais je vais vous montrer, quand on utilise le tout, les fonctionnalités qui sont possibles. Alors, la première chose, c'est forcément de se connecter. Donc on va sur l'interface, on doit choisir, est-ce que je suis maître du jeu ou est-ce que je suis joueur? Je suis maître du jeu, et comme c'est l'environnement de démo, il y a un compte démo qui est créé. Donc je vais me connecter avec démo, et j'arrive, et on me dit, voici le mode de démo, tout ce que je vais faire sera effacé à minuit, donc voilà, on peut jouer. Alors, pour comprendre le fonctionnement, du moins comment tout s'architecture, c'est très simple, c'est un conteneur qui s'appelle la session, donc tout tourne autour d'une session. Une session, c'est quoi? C'est un nom en fait, rien de plus, et dedans, les joueurs peuvent s'y connecter, on peut mettre des images, des sons, enfin bref, toutes les fonctionnalités vont pouvoir s'ajouter à une session. Voilà. Donc là, j'ai une session qui existe de par le compte démo. Ça s'appelle campagne de démonstration. Voilà, elle a un code qui est 000. Ce sera utile pour la suite. Enfin, c'est le code que les joueurs devront mettre, hein, voilà. Je vais cliquer dessus, et donc j'arrive sur ma session de démo. Si je fais déplier ici, j'ai donc un QR code qui peut être affiché pour les joueurs, et j'ai un lien pour faire la vue TV. Donc si je clique sur ouvrir, j'avais déjà fait, j'ai ma vue TV qui par défaut est sur le lobby, donc qui en gros, voilà, face aux joueurs, j'affiche ce QR code en grand ou les chiffres. Ils font une photo ou ils recopient, ils vont sur l'URL, ils mettent les chiffres à la fin, ou vous verrez plus tard qu'on peut les taper dans l'interface. Enfin bref, ils rejoignent la session. Pour l'instant, on va fonctionner sans joueurs, hein, une session seule. Et je vais vous montrer les différentes scènes qui existent. Ces scènes, donc, ce sont des interactions entre le MJ et l'écran de TV. Alors, d'abord, on a l'onglet rythme.
qui reprend un petit peu les différents éléments de cadence que l'on pourrait vouloir. Donc il y a les rounds de combat, bon ça c'est plutôt pour l'onglet combat, donc ici je contrôle la vue de la TV en fait, donc si je clique sur lobby, je suis sur lobby, hop, je clique sur combat, ça me met la vue combat, il n'y a pas de joueur forcément, donc il n'y aura pas grand chose. Je peux donc ici décider des rounds de combat, c'est juste une petite mémoire, on verra plus tard, quand il y aura des joueurs connectés, vous aurez un petit chiffre au-dessus hein, pour les rounds, voilà, bon. La Doom Clock, c'est un chronomètre, hein, donc en gros l'idée c'est quoi? C'est vous mettez une durée, vous faites lancer, vous voyez, vous avez en fait un compte à rebours qui va se mettre sur la TV, un compte à rebours qui décroît forcément jusqu'à 0. Bon, bah voilà, là, c'est 10 secondes, hein, mais il pouvait avoir ça qui va continuer à compter, hein, même si ce n'est pas affiché, ça continuera à décompter. Et du coup, bah, vous pouvez avoir une sorte de compte à rebours pendant toute votre session pour n'importe quel événement qui doit arriver après un certain temps et remettre de temps en temps cette vue aux joueurs. Même chose, minuteur libre, bah, c'est dans l'autre sens, ça compte. Échelle de tension, alors là, c'est comme un compte à rebours, sauf que c'est vous qui définissez les étapes, donc peu importe ce que l'on met, donc je vais mettre ici à 6 étapes, on va laisser, croissant ou décroissant, bon, je vais montrer tout de suite, avec ou sans petite vibration, c'est juste ça s'intensifie plus on se rapproche de la fin, donc je vais le mettre, allez, je fais créer, et donc vous voyez que j'ai donc cette échelle de tension qui est sur les joueurs, vous voyez quand la Doom Clock reste dans un coin, bon là évidemment le compte à rebours est fait. Cette échelle de tension, bah, si je fais plus 1, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ça passe de 1, et plus je vais augmenter, plus ça va vibrer fort, changer de couleur, passer en rouge, enfin, bref, jusqu'à la fin, je suis assis sur 6. À quoi ça sert? Ben, c'est peu importe, hein, vous pouvez avoir ça pour décompter des jours, mais sans un vrai chronomètre, forcément. Donc voilà, vous comptez ou décomptez les jours qui passent, ou vous comptez, enfin, ce que vous voulez. Bref, c'est un moyen de compter dans un coin, et en croissant ou en décroissant. Alors, ça, c'était pour la partie rythme. Alors, fonctionnalité suivante, bon, on a le vote, mais un vote sans joueur, ça n'a pas grand sens, donc on va passer aux images, donc c'est très simple. Vous avez un ensemble d'images, que vous mettez, hein, vous choisissez toutes les images que vous voulez, évidemment, et vous pouvez les afficher sur la TV. Donc si vous le faites, la TV affichera pardon, l'image que vous avez choisie. Vous pouvez aussi mettre une image en fond de lobby. Bon, bah ça, c'est juste, quand vous êtes sur le lobby, voilà, il y a une image en fond plutôt qu'un écran blanc. Bon, c'est un petit détail, hein. Et voilà, donc ça, ce sont vos images. Vous avez les fichiers audio. Alors, les fichiers audio, là, ils ne seront pas joués sur la TV, ils seront joués sur le téléphone, enfin, sur le téléphone, le PC, peu importe, qui affiche l'écran. Donc, vous pouvez utiliser un haut-parleur externe, bien sûr. Donc là, bon, en fait, un fichier audio, vous uploadez. Vous avez un petit bouton pour classifier par IA. Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'IA, ça va juste envoyer les noms et ça proposera un petit classement, hein, voilà. Si pas vous classez à la main, vous changez ici la catégorie. Hein, donc, si c'est pas de l'ambiance, ben voilà, c'est pas de l'ambiance, hein, voilà. Hop, hein, Enter, voilà, donc c'est mis dans la catégorie, pas de l'ambiance. Vous faites play, ça lance le fichier audio, vous pouvez régler évidemment le volume, vous pouvez le mettre en boucle, le supprimer, ou vous pouvez renommer le fichier. Plus les noms sont parlants, plus la classification marchera bien par défaut, donc vous avez l'option de choisir plein de fichiers d'un coup, de tout envoyer, et d'avoir une pré-classification qui est pas trop mal généralement. Sinon, vous pouvez le faire à la main. Les fichiers audio ici sont des fichiers libres que j'ai trouvés, donc voilà. C'est juste pour agrémenter. Alors, les cartes. Les cartes, c'est un peu comme les images. La seule différence, c'est que dans les cartes, on va pouvoir mettre des tokens et on va pouvoir zoomer. Donc, si je fais carte TV, ce qui se passe, c'est que vous voyez rien. C'est normal, par défaut, il y a un brouillard de guerre. Je vais enlever la Doom Clock, on n'en a plus vraiment besoin. Donc, je vais dans rythme, arrêter, voilà. Donc, hop, elle a disparu. Et je retourne sur ma carte. Carte TV. Donc, comment ça fonctionne? Par défaut, il y a un brouillard de guerre, ce qui fait qu'on ne voit rien. Donc, si je vais ici en dessous, je peux par exemple zoomer, et je peux dessiner sur ma carte, enfin sur ma vue, et ce qui se passe, c'est que côté TV, la même chose va se faire. Vous pouvez déplacer évidemment, hein, voilà. Si je désactive entièrement le brouillard, ben, sur la TV, je vois tout, avec normalement, alors évidemment ici c'est un rendu carré, donc c'est un petit peu différent, mais avec normalement le rendu identique. Donc votre vue est synchronisée avec la vue TV. S'il y a des joueurs, vous allez pouvoir ajouter des jetons. S'il n'y a pas de joueurs, c'est pas grave, on peut en créer soi-même, par exemple groupe, voilà, placer, et je clique, hop, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, le groupe est ici sur ma TV.
Donc je vais zoomer, je vais mettre au milieu, voilà. Et donc le groupe est là. Et si je le déplace, hop, il va ici. Oui, forcément. Comme je dis, c'est carré, donc il faut un peu en tenir compte. Voilà, donc si je fais ça, hop, le groupe est dans l'autre salle, où je dézoome un peu. Voilà, il est bien dans l'autre salle. Si je refonctionne donc, avec le brouillard de guerre, bah, par exemple, je peux décider. Hop, donc je l'active. Et je vais venir peindre ici. Donc c'est plus ou moins, évidemment, c'est un pinceau. Vous pouvez régler la taille du pinceau si vous le voulez. Voilà, donc vous pouvez peindre, hop. Et si je vais sur la TV, vous voyez que c'est bien exploré. Si je recentre, voilà, je vois. Voilà. Donc vous voyez que les joueurs voient uniquement ce qu'ils sont censés voir sur cette carte. Donc voilà, vous pouvez utiliser ou pas, hein, mais c'est disponible. C'est évidemment pas au niveau d'une option VTT classique complète comme un Roll20 ou un Foundry VTT. C'est pas le but, hein, c'est pour dépanner. Et comme je dis, moi je préfère l'interaction physique pour ça, mais c'est disponible si besoin. Alors, vous avez ensuite la gestion de marchands. Alors là, vaut mieux aussi avoir un joueur, mais je peux déjà vous montrer une partie. Donc pour les marchands, comment ça fonctionne. Vous en faites créer, donc il y en a un qui est créé par défaut, mais on peut en créer un nouveau. Il y a des modèles tout faits, et ça je trouve ça pratique. Donc par exemple, c'est un médecin de guerre, du coup il aura un inventaire correspondant plus ou moins à un médecin de guerre. Vous pouvez toujours compléter vous-même en ajoutant des objets, donc vous lui mettez un nom, il s'appelle House, voilà. Vous pouvez mettre une description, vous pouvez chercher des objets. Donc là, le médecin, bah, il a des potions de soins, mais potions de soins supérieures, voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a il y a pas de baume? Oui, bah écoutez, il va vendre des épées, parce que c'est un médecin, voilà. Hop, épée courte. Hein, c'est pas de scalpel. Hein, il n'y a pas de dague, c'est une épée. Donc voilà, vous faites créer, vous pouvez tout changer. Hein. Vous pouvez changer les prix, vous pouvez changer les quantités, vous pouvez changer les catégories aussi. Vous faites créer le marchand et votre marchand est créé. Sauf que là, bah, c'est bien, mais c'est que pour vous. Donc vous faites sur TV. Et qu'est-ce qui se passe sur la TV? Vous avez un inventaire qui apparaît. Ce sera beaucoup plus intéressant quand les joueurs vont rejoindre, parce que alors ils auront l'inventaire sur leur téléphone et pourront directement faire des commandes et avoir des calculs de prix, voire même de réduction si vous voulez. Parce que sinon, on sait bien, tous les joueurs, ils arrivent au marchand, chacun, oui, mais moi je veux ça, oui, mais non, enfin voilà, bref. Donc ça permettra je pense, d'avoir un peu plus de cohésion, mais vous restez maître de la liste de ce qu'ils peuvent acheter. Voilà. Alors, ça, c'est les outils classiques. Alors, on a des outils de division d'argent, mais il faut des joueurs. Vous avez la recherche, alors ça, c'est l'aide mémoire. Hein. Vous ne savez plus ce que fait un sort, vous faites la recherche, ça vous remet le détail du sort. Ça marche aussi pour les objets et les objets magiques. Potions de guérison, voilà. Ça vous remet les infos. Les infos sont celles de D&D, hein, donc voilà. Comme les infos sont disponibles, bah, je les ai reprises. Vous utilisez pas, c'est comme vous voulez, mais voilà, ça évite de jongler entre les onglets. Le générateur, bah là je sais déjà que ça fera crisser des dents parce que ça utilise de l'IA, donc les joueurs viennent de rencontrer un PNJ, c'était pas prévu, dans une région qui n'était pas prévue, enfin bref, ça vous improvise des noms très rapidement de PNJ. Donc voilà, ça peut prendre 5 secondes, hein, voilà, mais hop, c'est des noms aléatoires. Des noms d'auberges, alors moi j'utilise pas ça, mais si vous avez un truc très ouvert, ça pourrait même vous générer des accroches de quêtes, des quêtes secondaires, euh, voilà, dans la lointaine vallée de ta. Bon, ça, c'est du dépannage. Encore une fois, si vous avez tout préparé, ce sera peut-être pas nécessaire, mais ça vous donne des options pour rebondir en cas d'imprévu. Notons que je peux revenir à tout moment, donc, sur le combat, bon, toujours pas de joueur évidemment, sur l'image que j'avais mis, donc c'était la charmante dame ici, sur la carte, qui était donc ce donjon tel qu'il était exploré, ou remettre le marchand, hop, pour réafficher le marchand. Il n'est pas encore clôturé, donc il est toujours accessible. Même chose pour l'échelle de tension, hein, pour ceux qui voulaient voir, elle était à 6 sur 6, ben voilà, je peux la remettre. Alors, on va quand même maintenant tout doucement arriver sur la partie qui nous importe, c'est l'arrivée des joueurs. Alors, pour l'arrivée des joueurs, magie, je vais projeter mon téléphone et par la magie du montage, l'ajouter sur l'écran. Donc, là, je vais laisser en thème sombre, comme ça on voit bien la différence, hein, mais voilà. Je peux même le placer un peu plus à droite, normalement, comme ça, ça ne masque rien à l'interface. Comment ça fonctionne? Bon, en tant que joueur, je ne suis pas AMJ, du coup je suis joueur. Je vais cliquer, alors je vous préfère une photo du QR code sur l'écran
lobby, hein, pour rappel. Donc vous pouvez en tant qu'MJ afficher lobby sur une TV, le joueur fait une photo. Bon, ici, pour ne pas mettre l'appareil photo, je vais le faire à la classique, manuellement, ou si j'avais pas un téléphone, mais un PC, donc. Je mets le code de la session, alors c'est facile, c'est 000, voilà. Puis, c'est très bien que 000 ne sera jamais obtenu autrement que par la session de démo, donc ça vous rappelle que c'est de la démo. Vous mettez un login, enfin un pseudo, votre joueur, donc. Moi, j'en ai déjà mis un, donc ça va me recharger les informations que mon téléphone avait. Donc voilà, je suis paladin, j'ai une photo, j'ai mis ce que j'avais sous la main, hein, je suis un chien. Voilà, 55 points de vie, 18 d'armure, rejoindre la session. Et donc, si je vais, moi, ici me balader, je vais voir que Kain, maintenant, a rejoint la session. Et là, je peux vous montrer toute une série de fonctionnalités supplémentaires. Alors, la première chose, c'est qu'on va voir le travail que les joueurs vont pouvoir faire. Parce qu'on va faire bosser un peu les joueurs aussi de temps en temps, hein, c'est pas le MJ qui doit tout faire. Donc, moi, ma vision, c'est simple, je préfère toujours les lancer de dés physiques, etc., etc., mais si les joueurs peuvent aider, bon, c'est pas plus mal. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre la vue combat. Vous voyez que maintenant, sur ma vue combat, j'ai donc le round 0, forcément, et j'ai le joueur, qui est moi, paladin, 18 d'armure, alors, peut-être agrandir un peu certains trucs, l'initiative n'est pas très grande, mais voilà. Sur mon interface de joueur, justement, donc voilà, j'ai bien mes PV, 55, je vais dire que mon initiative, elle est de 10, je fais envoyer, donc voilà, vous voyez que c'est bien jour. Et je peux aussi définir si je suis en concentration ou pas, donc si je le fais, une petite icône qui apparaît. Je peux aussi mettre des conditions, donc je suis par exemple charmé, empoisonné, enfin voilà, à terre, je peux le mettre, je suis pas obligé, hein, ça c'est vous qui décidez. Par contre, si vous activez la concentration et que le joueur prend une baffe phénoménale, hop, on va s'enlever, hop, on va se mettre à 25 PV, hop, l'application va dire, oh, oh, attention, peut-être que tu as perdu la concentration, alors, elle va pas lancer le dé, hein, ça c'est le joueur le fait, hein, je rappelle, lancer le dé physique, je préfère, mais c'est un rappel pour le joueur, il lance son dé, voilà, j'ai compris, et éventuellement peut-être qu'il perd la concentration, et donc il l'enlève. C'est donc, les PV sont reflétés sur l'interface de la TV, ou sur l'écran du MJ qui voit donc ce qui se passe. Alors, ça c'est grosso modo la fonctionnalité de combat, donc telle qu'elle est. Je vous avais dit, tiens, si j'ai des joueurs, forcément, sur la carte, je peux cliquer sur un joueur, je peux placer le joueur lui-même, précisément. Voilà, du coup il y a son image qui apparaît. Ça c'est vous qui voyez, hein, pouvez enlever, hein, le groupe du coup. Ça fonctionne pareil, hein, si je déplace, il ira sur la vue TV. Donc ça, c'est un petit peu ce que le joueur peut faire. Alors le joueur, il peut faire d'autres trucs, évidemment. Je vous montre ça. Donc, la première chose, c'est plus MJ vers joueur. Un MJ peut lancer des messages au joueur. Alors, là, c'est typiquement des messages, je veux dire, le joueur est devant vous, donc vous pouvez lui parler. Mais si vous voulez lui donner une information que les autres ne voient pas, là, ça devient intéressant. Vous choisissez votre joueur, vous pouvez dire qui parle, c'est littéralement son dieu, je ne sais pas quel il a choisi, bon voilà. Vous choisissez le type, donc du texte ou une image. La voix, alors la voix c'est juste la couleur du message, en fait dieu c'est jaune, enfin démon c'est rouge, alors dieu. On va mettre un effet de glitch, et le message ça va être, je ne sais pas, peu importe, amène-moi des pommes, voilà, hein, très bien. Je fais envoyer, et vous voyez, alors, oui, le petit glitch, c'est rien, c'est mon téléphone, c'est juste retourné. Il n'y a pas de glitch, donc vous voyez ici une petite notification à droite, message, et vous recevez un message de Dieu qui vous dit « Ramène-moi des pommes », mais personne d'autre ne le sait à part ce joueur, sauf si vous avez mis à tous les joueurs, bien sûr. Là, il y a d'autres exemples, hein. Hop, faire un message démon, ce serait l'ambre, là, envoyer. Donc vous voyez que vous avez un message qui apparaît. Oui, j'ai oublié de changer, du coup, ici au-dessus. C'est juste de style, hein, ça ne change pas grand-chose, mais vous pouvez donc envoyer des messages ou des images cachées à vos joueurs. Envoyer. Et voilà, donc le joueur reçoit sur son téléphone la notification. Vous pouvez aussi, c'est gadget, mais bon, ça me faisait rire, générer des échecs. En gros, quand on fait un 1, bon c'est raté, mais si vous voulez que ce soit vraiment bien raté, vous dites, voilà, par exemple, c'est un sort que le joueur a lancé, sort d'attaque, peu importe, vous faites lancer les dés. L'application va choisir parmi, donc il y a 3 fois 100 effets possibles, donc un des effets,
Et là, nous avons quoi? Donc le 68e qui est donc jet de constitution. En cas d'échec, vous subissez 4d6 de dégâts nécrotiques ou 2d6 plus un échec de jet de mort. Bon, voilà. C'est des règles générales, hein, c'est plus ou moins du D&D, mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez dire, ok, bah, ça, j'envoie au joueur, et donc même chose, le joueur reçoit sur son téléphone un message avec les instructions de son échec. Comme ça, on n'est pas obligé de dire exactement ce qui se passe. Alors si c'est, il tire à côté, il blesse un autre joueur, forcément, là, vous allez le dire. Mais si c'est pas le cas, ça peut être intéressant d'avoir des échecs cachés. Du coup, on va passer au vote. Je n'avais pas pu les montrer. Donc le vote, c'est très simple. Vous posez une question. Donc, je sais pas moi, quel chemin prendre? Voilà. Hein, on va à gauche, on va à droite. Voilà. Anonyme, ça c'est juste en gros pour que on ne sache pas qui a voté. Je vais le mettre, tiens, par exemple. Et je fais lancer le vote. Du coup, j'ai une session vote qui apparaît. Donc sur ma TV, quel chemin prendre? Alors il y a un joueur qui doit voter. Donc moi je vais sur mon téléphone et vous voyez que j'ai justement vote qui clignote. Je clique dessus. Quel chemin prendre? Gauche ou droite? C'est anonyme, donc je vais dire droite. Voilà. Et tout ce que l'on saura, c'est que les joueurs ont voté et la droite l'emporte. Dans ce cas-ci, le chemin de droite l'emporte. Et voilà. Si c'était pas anonyme, on verrait qui a voté où, mais voilà. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Alors, on peut aussi très bien le faire à main levée, hein, ça marche très bien. Encore une fois, c'est des outils. Donc, vous les utilisez ou pas en fonction. Mais l'avantage, justement, c'est que le vote anonyme, ça, c'est plus compliqué. Ou alors, il faut faire sortir les joueurs de la pièce, etc. Il y a moyen, tout est possible, hein, il y a toujours moyen. Mais là, c'est radical, quoi. On sait pas tricher. Il faut faire un nouveau vote, hein, bien sûr. Les marchands, donc le marchand, on va revenir sur ce marchand, donc on va le mettre sur la TV, donc voilà. Et vous voyez que maintenant j'ai un onglet boutique qui apparaît. Donc dans la boutique, je vois l'inventaire du marchand qui était tout ça, et je peux choisir. Je vais dire, ah ben tiens, alors là il y avait une infinité d'épées courtes, c'est beaucoup, mais je vais en prendre une. Voilà, il me faut une couverture et il me faudrait, hop, 3 rations. Voilà, ça coûterait donc 14 pièces d'or si je prends les prix de Aide D&D. Je vais envoyer la demande, et donc qu'est-ce qui se passe? Moi, mon MJ ici reçoit une notification. Karine souhaite acheter ceci, 14 PV, répondre. Qu'est-ce que je fais? Je peux accepter, je peux refuser. Bon, voilà, je peux faire une ristourne ou je peux augmenter le prix. Alors je vais dire, il va me faire un jet de... pour essayer, il va essayer de m'impressionner mon marchand, ou je sais pas, ou le bard va balancer tous les hauts faits du groupe, enfin bref. Je suis convaincu, je me mets une petite ristourne, et en fait, voilà, ce sera que 12 pièces d'or. Hop, je confirme, et le joueur reçoit achat accepté, le résumé de ce qu'il a acheté, le prix à payer. Bon, pour l'argent, vous débrouillez quand même vous-même pour que les joueurs décomptent sur leur fiche, hein. Encore une fois, c'est pas une application de VTT, c'est pas une application de fiche, c'est juste des aides pour ne pas oublier certaines choses, quoi. Voilà. Donc comme ça, je vous ai montré le marchand. On peut faire la division. Alors évidemment, la division avec un seul joueur, c'est pas beaucoup. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est que je vais mettre le téléphone de côté. Je vais rejoindre moi-même ici. Justement, ce sera Gandalf. Voilà. Hop, c'est Gandalf va être un magicien, peu importe. Pas d'image, c'est pas important. Donc là maintenant, j'ai dans mes joueurs 2 joueurs. Donc si je vais aussi dans combat, vous voyez que dans combat, ici, il y a bien mes 2 joueurs. J'aurai donc le token de Gandalf en plus sur la carte, etc. etc. Moi, ce qui m'importe ici, donc, c'est de diviser l'argent. Donc, supposons qu'on a gagné 50 pièces d'or, 15 pièces d'argent et 46 de cuivre. En gros, moi, mon but, c'est pas de diviser ce qui n'est pas divisible. Donc, ça veut dire que... oui, alors j'aurais peut-être mettre 47. Voilà. Soit on divise équitablement, donc ça fait 25 pièces d'or, 7 pièces d'argent, 23 de cuivre à chacun, il reste 1 et 1 qui sont pas vraiment divisibles. Oui, donc on va pas, enfin, ça ne casse pas une pièce d'argent pour que ça marche, hein, donc ça divise exactement ce que vous avez reçu, dans ce cas-ci. Donc si j'avais eu 21 pièces d'or, voilà, il y a une pièce d'or qui n'était pas vraiment... Alors on pourrait du coup donner la pièce d'argent et la pièce de cuivre en plus au joueur 1 et l'autre aura la pièce d'or ou inversement, mais c'est fort déséquilibré, donc là, c'est vous qui voyez, mais ça permet d'avoir une division équitable, et puis ensuite, les joueurs se débrouillent, c'est pas ici que ça va être décidé, pour le reste. Vous pouvez envoyer, du coup, ce qui fait que ça va envoyer. Donc, moi, ici, je vais recevoir un message qui va me dire que j'ai gagné ça. Et sur mon téléphone, même chose, j'ai donc un message qui me dit, voilà, j'ai 10 pièces d'or, 7 pièces d'argent, 23 pièces de cuivre. Voilà.
Il y a le journal. Je vous ai pas montré le journal. Qu'est-ce que c'est que ce journal? En fait, le journal, c'est une sorte de log de ce qui a pu se passer. Alors, c'est pas, voilà, bah, il n'y a pas grand-chose, on pourra le compléter, mais grosso modo, on voit que j'ai rejoint la session, bah, j'ai pris les 25 points de dégâts de tantôt. Oui, ça c'est expulsé parce que j'avais, à mon avis, j'ai time out ou j'ai quitté un moment. J'ai rejoint, j'ai repris les dégâts, puis c'est Gandalf qui a rejoint, enfin voilà. À terme, j'ajouterai toute une série d'autres events, bah, comme les votes, les marchands, etc., pour juste avoir l'historique de votre session. Mais vous avez le principe. Vous pouvez évidemment fermer une session, vous pouvez supprimer une session, mais alors là, ça la nettoie complètement, donc vos images, tout ça vont partir, hein. Vous avez bah, aussi côté joueur, que j'ai pas vraiment montré, mais vous avez aussi les options côté joueur. Donc pour faire la recherche, bah, si un joueur dit ah j'ai un sort, j'ai pas pris mon aide-mémoire ou les règles ou quoi que ce soit, bah, chose, hein, vous pouvez faire une recherche sur votre téléphone de votre sort. Ça peut être pratique, hein, pour ceux qui arrivent un petit peu comme ça à l'arrache sans préparation. Vous avez aussi la même chose pour les objets. Ah zut, je sais plus ce qu'il fait, mon marteau de guerre, ou voilà, enfin bon, peut-être marteau de guerre, il est là, voilà. Hop, c'est un des 8 contondants, polyvalent, un des 6, vous pouvez le voir sur Red D&D, enfin, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour les joueurs? Donc vous avez, donc j'ai des sorts, vous avez la boutique, vous pouvez faire, alors, soit je l'ai mis, franchement, je sais pas, c'est pour noter. Alors, noter sur téléphone, honnêtement, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez noter, vous pouvez écrire, ou vous pouvez dessiner quelque chose, voilà, c'est incroyable. Vous pouvez, ça peut servir, utiliser une feuille de papier, enfin c'est quand même mieux, hein. Mais je l'ai mis parce que voilà. Il y en a qui pourraient apprécier, ça coûtait pas grand chose de l'ajouter. Il y a le lancer de dés, alors moi je veux pas, hein, les dés je veux que ce soit physique, sauf dans un cas, c'est le lancer de dés secret, alors j'utilise pas encore ça, il y a un moyen de le faire très facilement en physique, c'est le joueur il met un dé dans une tour à dés orientée vers le MJ, donc il sait pas le résultat, et ça c'est pratique dans une situation. Si vous faites un lancer de dés, vous obtenez un 5 avec modifieur, vous vous doutez bien que vous n'avez pas réussi, hein, enfin, peu de chance. Donc, si le MJ vous dit vous ne voyez rien, ok, ça va, il y avait quelque chose, je ne l'ai pas vu, mais on me la fait pas à moi, quoi. Là, si vous voyez pas le score du dé, physiquement ou via ceci en faisant un jet caché, donc là je viens de faire un jet caché, et ce qui se passe avec le jet caché, ah oui, on ne le voit pas parce que l'interface, oui, c'est une tooltip, c'est que mon MJ, en fait, il reçoit un message, donc j'ai une notification à l'écran qui dit, ben voilà, Kain, il a fait un jet, il a obtenu 6, mais il le sait pas, et donc là, je peux prendre une décision en disant, non, c'est bon, tu ne vois rien, mais il sait pas qu'il a raté son jet, et donc ça peut ajouter une certaine tension ou un petit côté imprévisible lancer de dés. Mais sinon, une tour à dés, ou peu importe, ou enfin, je lance les dés, je regarde pas le résultat, et c'est le MJ qui regarde, enfin, il y a toujours moyen de s'en sortir, hein, clairement, voilà. Donc, voilà le tour des fonctionnalités actuelles. Je pourrais en ajouter d'autres, hein, en fonction des retours, des feedbacks, hein, etc., etc. Je pense qu'en tout cas, il y a déjà quand même pas mal, il y a de quoi faire, ça couvre pas mal de situations. En tout cas, moi, ça couvre principalement toutes les situations que j'ai. Donc je vous invite à tester et à faire du feedback.